Hello les Pokémon, c'est Pokaz. J'espère que vous allez bien. Du coup, je voulais faire une petite vidéo un peu spéciale, différent un peu de Pokémon et de tout ce qui est gaming, et vous proposer une tier list des films de la chaîne de production Studio Ghibli. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer un peu quels sont les films que j'ai plus aimés, ceux que j'ai moins aimés, et vous en faire un peu, les faire un peu découvrir par la même occasion. Let's go. Ok, donc du coup on va commencer par le premier film, Je peux entendre l'océan. Alors c'est un film qui est sorti le 25 décembre 1993 au Japon, mais qui n'est jamais sorti en France. C'est un film de Tomomi Machizuki qui a été réalisé. Et du coup c'est l'histoire de Taku qui est un jeune étudiant tokyoïte et qui va revenir dans sa ville natale, Kochi, et là, il va se souvenir un peu de tout ce qui s'est passé pendant cette dernière année de lycée. Et donc, il va se rappeler surtout d'une jeune fille qui va un peu chambouler toute sa dernière année, qui s'appelle Dekako. Et voilà, on va suivre tout ce souvenir-là, toute cette dernière année avec lui. Donc, je trouve que c'est une histoire qui est un petit peu plate. On n'a pas des personnages hyper intéressants. Et par contre, le design est plutôt pas mal. Euh, un design plutôt pas mal, mais voilà, une histoire un peu trop plate, des personnages qui sont pas très très développés selon moi, et du coup pour moi c'est un peu une déception, j'ai été un peu déçu de ce film de Studio Ghibli. On continue avec Kiki la petite sorcière. Donc Kiki la petite sorcière c'est un film de Hayao Miyazaki. Il est sorti le 29 juillet 1989 au Japon et le 31 mars 2004 en France. Et donc il relate l'histoire d'une petite sorcière de 13 ans qui doit quitter ses parents pour pouvoir continuer son apprentissage en tant que sorcière. Et donc pour continuer cet apprentissage, elle doit quitter sa maison pour aller s'installer dans une autre ville. Et c'est ce qu'on va suivre tout au long de ce film. Elle va s'installer dans une grande ville où elle ne connaît personne, où elle va voir elle connaît personne, elle ne connaît pas du tout. Et donc on va voir tout au long du film comment elle va se créer des amis, comment elle va avoir des amis, comment elle va s'intégrer au sein de cette ville, ce qui va se passer, les aventures qu'elle va avoir. Et donc je trouve que le personnage de Kiki principalement est hyper attachant. Ça donne envie de rêver, voilà, c'est quelque chose qui est très enfantin dans le monde un peu magique des sorciers, mais des gentils sorciers. Et c'est une histoire qui est bien menée, il n'y a pas de stop. Donc je trouve que c'était un très bon film. Pour moi personnellement, c'est un très bon film. Ensuite, troisième film, on passe à La Colline au Coquelicot, qui est pour moi un de mes coups de cœur. Donc il est sorti le 16 juillet 2011 au Japon et le 11 janvier 2012 en France. C'est un film de Goro Miyazaki, donc le fils de Hayao Miyazaki. Et donc ce film il parle en fait de Umi Matsusaki qui est une jeune lycéenne de la ville de Yokohama. Et donc elle habite dans une maison qui surplombe un peu la mer. Et euh, elle est fille de marin, son père était marin et malheureusement son père est mort en mer, et du coup tous les matins elle a l'habitude de hisser deux pavillons. Et, euh, et il se trouve que un jour dans l'article, dans le journal pardon, du lycée, un article a été fait sur elle et ça a été écrit par un jeune garçon qui s'appelle Shun. Et donc on va voir quels seront les liens entre Shun et Umi. Une relation va naître entre les deux, sauf que va y avoir un secret qui va être révélé au cours de l'histoire, qui va mettre un peu en péril cette relation qu'ils avaient au départ.
Et je trouve que voilà, l'histoire est bien menée, le secret est bien amené, ça arrive au bon moment. C'est, pour moi, ça a été une très grande surprise. Les personnages sont hyper attachants. Imi, on a Umi, pardon, on a beaucoup d'empathie pour elle. Elle est très, voilà, elle aime aider les personnes. Elle travaille dans une maison qui fait chambre d'hôte. Donc c'est elle qui fait tous les matins le petit déjeuner. Donc c'est hyper attachant, je trouve. Et on a une relation évidemment, comme je l'ai dit, hyper inattendue entre Umi et Shan, qui est magnifique, que j'ai adoré. Donc pour moi, c'est un de mes coups de cœur du studio. Ensuite, quatrième film que je n'ai pas vu, donc je ne pourrais pas en parler, que je ne connais pas. Apparemment, c'est un film muet. C'est La Tortue Rouge. Je ne connais pas du tout, donc je peux pas du tout voilà, parler dessus. Je vais pas la critiquer en bien ou en mal dessus, je ne connais pas. On continue avec Le Château Ambulant. Alors, Le Château Ambulant, il a été réalisé par Hayao Miyazaki. C'est un film de 2004. Il est sorti en 2004 au Japon, il est sorti en 2005 en France. Donc il parle d'une jeune fille de 18 ans, Sophie, qui travaille dans la fabrique de son père, donc une fabrique de chapeaux, et qui, lors d'une sortie, rencontre un jeune garçon, un jeune magicien, Haoru, qui va lui poser quelques problèmes, notamment avec une autre sorcière qui est folle amoureuse de Haoru, et qui va transformer Sophie en une jeune femme de 80 ans. Et donc du coup, suite à ça, Sophie va être triste, elle va ressentir beaucoup de honte, et donc elle va décider de partir, de s'exiler, et elle va tomber sur un château qui est bizarre, qu'elle trouve là, et donc elle va rentrer dans ce château, elle va se faire passer pour une femme de ménage, et il se trouve que ce château, c'est le château d'Aoru, qui se balade comme ça, qui n'est jamais au même endroit, et donc on va suivre l'aventure de Sophie et de Aoru. Euh, voilà, c'est clairement de la magie, les images sont super belles, pardon. Les images sont super belles, on a une histoire qui est dynamique. Euh, un film qui m'a fait un peu peur au début, j'admets, je sais pas, soit c'était. Je, ça m'a fait peur. Sophie m'a fait un peu peur en vieille, je crois que. Voilà. Je sais pas pourquoi ça m'a fait peur, mais il m'a fait peur au début. Maintenant ça va, mais. Et du coup, par contre, j'ai juste un petit problème qui fait que ce n'est pas un excellent film pour moi, mais juste un très bon film, c'est le fait que l'histoire se passe pendant la guerre. Il y a une guerre pendant durant une guerre, et cette guerre n'est pas mise assez en avant, je trouve. Donc du coup, je trouve que le contexte n'est pas assez développé. Voilà. On a beaucoup sur les personnages Sophie, Haoru, mais on n'a pas le derrière, le contexte. Donc pour moi, c'est pas un excellent film, mais ça reste un très bon film malgré tout. On continue avec le sixième film, donc Le Château dans le ciel. Le Château dans le ciel, c'est un film qui est sorti le 2 août 1986 au Japon, et le 15 janvier 2003 en France, de Hayao Miyazaki toujours. Et ce film raconte l'histoire de Shita, une jeune fille qui est prisonnière des pirates de l'air. Et pour se sauver, elle décide de sauter en plein dans le vide. Et elle est rattrapée par Pazu, un jeune pilote qui travaille dans les mines, dans une cité minière, et qui l'aide en fait à échapper à ces pirates de l'air qui veulent quelque chose de bien précis. Et du coup, on va avoir une amitié entre ces deux personnages qui est Shita et Pazu. Et je trouve que donc l'histoire est bien écrite, elle est hyper dynamique, pareil. La relation entre Pazu et Shita, franchement, elle évolue au cours de l'histoire, donc pour moi c'est un très bon film. Par contre, c'est pas un film qui m'a réellement transcendé. J'ai pas trouvé un truc qui puisse voilà, me dire que c'est un excellent film ou que c'est un coup de cœur. Donc pour moi, ça reste un très bon film également, mais génial, le design parfait. Ensuite, on passe à un autre film que je n'ai pas vu malheureusement, qui est Le Conte de la Princesse Kaguya. Euh, voilà, je l'ai pas vu. Pareil, je vais pas le critiquer non plus. C'est un film qu'il faut que je vois. Le Royaume des Chats en 8. Donc lui, il est sorti le 19 juillet 2002 et au Japon, et le 30 juillet 2003 en France. Et donc c'est un film de Hiroyuki Morita. Et alors ça, c'est aussi un de mes coups de cœur. C'est un film qui m'a énormément plu. Donc il raconte en fait l'histoire de Haru, qui est une jeune fille, une jeune lycéenne, qui
un soir en rentrant de l'école, sauve la vie d'un chat euh, qui manque de se faire écraser. Et donc, ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce chat, en fait, c'est le prince du royaume des chats. Et pour la remercier d'avoir sauvé leur prince, le royaume des chats ont une dette envers elle, et principalement le roi, donc le père du prince, Loon, il s'appelle. Et donc il décide de d'emmener Alou au royaume et de la marier à son fils, Loon. Et donc là on arrive dans un monde complètement merveilleux, c'est un monde un peu complètement imaginaire, un monde de rêve. Un très beau film, une histoire qui est magnifique. C'est très féerique c'est très féerique, que ce soit dans les dessins ou dans la musique. Je trouve que c'est un rêve. On vit un rêve en fait dans ce film, et c'est très adapté aux enfants. Donc pour moi c'est un de mes coups de cœur. Voilà, je l'ai simplement adoré. En neuf, on passe sur un film qui est complètement à l'opposé. Euh, Avec le Royaume des Chats, on était dans quelque chose de féerique, d'enfantin. Là, on va tomber sur quelque chose d'un peu plus de beaucoup plus dur. Le Tombeau des Lucioles. Alors, c'est un film aussi qui est un de mes coups de cœur. Il n'a pas tout de suite été un de mes coups de cœur parce que je le trouve extrêmement triste. Donc, c'est un film qui a été créé en avril 1988, qui est sorti en 1988 au Japon et qui est sorti en 1996 en France. Et donc, il a été fait par Isao Takahata. Et il raconte l'histoire de deux jeunes enfants, un garçon de 14 ans et sa sœur de 4 ans, qui deviennent orphelins après la guerre de 1945 à Kobe, après les bombardements. Il se trouve que leur maison et leurs parents ont fait partie des victimes du bombardement de Kobe, et donc ils se retrouvent orphelins. Et suite à ça, ils vont décider d'aller se réfugier chez leur tante, qui leur fait clairement comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus chez elle, et qu'il faut qu'ils partent le plus rapidement possible. Et donc le garçon décide d'emmener sa sœur dans un bunker pour pouvoir survivre, essayer de survivre le plus possible. Et c'est là que l'histoire commence à se mettre. Dès le début, on a l'histoire, mais c'est là que vraiment on voit comment ils font pour survivre, ce qui va se passer, comment lui va faire pour aider sa sœur, qui des fois est très triste, voilà. Et donc c'est un film hyper émouvant, j'ai trouvé hyper émouvant. J'ai pas arrêté de pleurer à chaque fois que je le regarde, je pleure. L'histoire, elle est juste géniale, magnifique, j'ai adoré. En revanche, c'est une histoire très triste, hein, comme je dis, pendant la guerre de Kobe, pendant les bombardements. Et on ne peut avoir que de l'empathie pour ces deux jeunes enfants, en fait, qui vivent quand même quelque chose d'assez horrible, qui est la guerre. Donc pour moi, ça a été un coup de cœur. Il n'a pas été immédiat, mais pour l'avoir vu plusieurs fois maintenant, je l'adore, ce film. Film numéro 10, on tombe sur Le vent se lève. Alors Le vent se lève, donc c'est un film qui a été plutôt récent, qui est sorti au Japon en juillet 2013 et qui est sorti en France en janvier 2014, qui est de Hayao Miyazaki, donc toujours, hein, le plus grand enfin le plus connu des réalisateurs du studio Ghibli. Et donc il relate l'histoire de Jiro, donc un garçon qui est passionné d'aviation, qui adore ça, qui veut devenir pilote, mais malheureusement sa vue n'est pas bonne, donc il décide de devenir ingénieur en aéronautique, et il deviendra le meilleur ingénieur en aéronautique de tout le Japon. Euh, et donc il va faire des voyages un peu partout dans le monde, en Allemagne et en Italie. Et donc ça va être assez intéressant, c'est assez intéressant à suivre. Pour moi, c'est un excellent film. Euh, L'histoire est tirée de faits réels, puisque Jiro a réellement existé. Et donc c'est un voyage, voilà, dans le monde de l'aviation, de l'aéronautique. Alors moi ça m'a pas réellement, ça peut pas être mon coup de cœur parce que je suis pas dedans, je suis pas dans l'aéronautique, donc voilà, mais quand même ça nous emmène bien dans cet univers là, on est bien dedans. C'est aussi une preuve de combat, une preuve de courage, parce que ce que va vivre le personnage dans le film, c'est pas toujours facile, et donc je trouve que c'est comme une bonne preuve de courage. Et franchement, pour moi, ça reste un excellent film du studio. Le voyage de Chihiro. Le voyage de Chihiro, donc il a été créé, il est sorti le 20 juillet 2001 au Japon et le 10 avril 2002 en France, toujours d'Hayao Miyazaki.
Euh, donc il relate l'histoire d'une jeune fille, Chihiro, qui emménage avec ses parents dans une nouvelle maison. Et au cours du voyage, ils trouvent, pas très loin de leur maison, ils trouvent un endroit un peu bizarre, un lieu un peu bizarre dans une forêt. Et donc les parents décident de s'arrêter et d'aller voir ce que c'est. Ils emmènent Chihiro avec eux et ils tombent sur un endroit complètement désert, mais avec des restaurants. Et donc ils vont décider de manger tout ce qu'ils trouvent dans le restaurant parce qu'ils ont faim et ils vont manger, ils vont pas s'arrêter de manger. Et malheureusement, ils vont se transformer en cochons. Et à partir de là, Chihiro, qui prend peur, va à tout prix partir, sauf qu'elle ne peut pas partir. L'endroit par où ils sont passés n'existe plus, et donc pour pouvoir en sortir, il va falloir qu'elle trouve une solution. Et elle tombe sur un jeune garçon, Haku, qui est un jeune garçon qui habite ce monde-là, et qui va lui faire comprendre qu'elle est dans un monde complètement imaginaire. Et donc pour en sortir, il va falloir qu'elle subisse des épreuves. Et donc il va l'aider tout au long de ces épreuves, tout au long. Il sera toujours là quoi pour l'aider et aider ses parents également à redevenir des humains et à partir de ce lieu. Donc c'est un très bon film qui est vraiment bien mené de A à Z, il y a zéro problème. On a des personnages attachants, on a une relation entre Haku et Chihiro qui est géniale. Et, euh, et c'est une invitation clairement à partir à l'aventure avec Chihiro, à découvrir ce monde qu'elle ne connaît pas et que nous ne connaissons pas au départ. Et c'est juste, voilà, c'est un excellent film. Il m'a pas, voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est un excellent film. Ensuite, on passe sur les contes de Terre-Mère. Alors, ce film-là, clairement, c'est un film qui m'a déçu. Je vais vous dire pourquoi. C'est un film donc, qui est sorti le 29 juillet 2006 au Japon et le 4 avril 2007 en France. C'est un film du fils de Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki, et il relate l'histoire d'Aren, un jeune garçon prince du royaume d'Enlad, et qui, suite au meurtre de son père, qu'il a commis lui-même, va s'exiler. Et donc il va rencontrer un magicien qui lutte contre une sorcière maléfique. Et donc ils vont partir ensemble pour pouvoir réaliser cette mission qui est voilà, de se débarrasser de cette sorcière. Et donc on est dans un film typiquement, typiquement fantastique avec magie, dragon, sorcier. Moi je trouve qu'il me manque ce côté justement fantastique, fantasy, de dragon, sorcier et magicien. C'est ça qui m'a déçu, on n'arrive pas trop à suivre, à comprendre vraiment ce qui se passe pour les personnages, pour chaque perso. Et voilà, pour moi ça a été clairement... j'adore cet univers-là, ce côté fantastique et tout ça, mais là on n'a pas retrouvé... on n'a clairement pas retrouvé ce côté-là. Donc ensuite, deux films que je n'ai pas vus. Le premier, je l'ai pas vu, c'est Mes voisins les Yamada, je ne connais pas, donc je vais pas m'étendre dessus. Et le deuxième, je crois que je l'ai vu, mais je ne m'en souviens, mais alors pas du tout. C'est Arrietty. Donc du coup, je vais le mettre dans à voir parce que faut que je le vois, mais je ne le connais pas. Ensuite, en 15e film, on a Mon voisin Totoro. Alors, Mon voisin Totoro, c'est un excellent film pour moi. Donc, il est sorti le 16 avril 1988 au Japon et le 28 août 2002 en France. Il est d'Hayao Miyazaki et il raconte l'histoire de deux jeunes filles, Mei et Satsuki, qui vont s'installer à la campagne, dans une maison de campagne, à côté de l'hôpital où leur mère est, puisqu'elle est malade, et donc pour s'en rapprocher, ils ont décidé avec leur père de s'installer dans cette maison de campagne. Et cette maison de campagne, en fait, elle est en bordure de forêt, et donc un jour, elles vont rencontrer une créature un peu étrange qui s'appelle Totoro. Et donc là on va découvrir une grosse peluche. Moi ce que j'ai aimé dans ce film c'est que c'est vraiment aussi un film pour enfants. C'est hyper attachant, les personnages sont hyper attachants. Mon personnage préféré c'est Mei, la petite fille de 4 ans. Pour moi elle est voilà c'est une enfant dans toute sa splendeur, c'est mignon, et la créature évidemment, une grosse peluche quoi. Tu la vois, t'as envie de la prendre dans tes bras voilà et de la serrer bien fort. C'est génial, franchement. Bon, ça reste pas un film qui m'a transcendé non plus, mais pour moi c'est un excellent film. En 16e position, on a Pompoko. Alors Pompoko, c'est un film qui est sorti le 16 juillet 1994 au Japon et le 18 janvier 2006 en France.
Il est de Isao Takahata. Et c'est un film qui relate, qui parle de tanuki. Et donc en fait, des tanuki, hein, ce sont des animaux qui, dans l'histoire, luttent pour leur survie. Donc contre les humains, puisque dans la petite ville de Tama, les tanuki sont en danger. Leur forêt est en train d'être complètement détruite et donc ils cherchent des solutions justement pour lutter contre ça et continuer de vivre. Donc dans ce film on a un petit message écologique contre l'industrialisation, l'expansion de l'industrialisation et de la société, tout bonnement. Et donc on est sur un très beau film qui décrit, alors moi ce que j'ai adoré c'est qu'il décrit le folklore japonais, puisque le tanuki, j'ai dit, c'est un animal, un canidé plus précisément, qui pour les Japonais est capable de se transformer en yokai, c'est-à-dire qui peut se transformer en n'importe quel esprit en japonais, et donc qui est également le symbole de chance et de prospérité. Et donc on retrouve ce côté, voilà, de folklore, mythe japonais que moi j'adore, que c'est ce que je recherche quand je regarde des films japonais en général. Et donc on a des créatures attachantes, hein, franchement, voilà, c'est juste, ils sont trop mignons, t'as envie de leur attraper les joues et les tirer dans tous les sens. Donc c'est un film, il m'a pas non plus, voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est un film que je peux voir avec plaisir, revoir avec plaisir. Et voilà, c'est un excellent film. Le 17e film, c'est Pogno sur la falaise. Alors, Pogno sur la falaise, il est sorti le 19 juillet 2008 au Japon et le 8 avril 2009 en France. C'est un film d'Hayao Miyazaki et là, on est aussi sur un film d'enfant. Pour moi, c'est vraiment... voilà, c'est clairement un film d'enfant. Donc en fait, il relate l'histoire de Sosuke, un jeune garçon de 5 ans qui vit sur une colline qui surplombe la mer. Et on se retrouve. Et un jour, il est en train de s'amuser en bord de mer et il retrouve un poisson rouge qu'il va nommer Pogno et qu'il va garder dans un seau, qu'il a envie de garder dans un seau. Sauf que Pogno, elle a un père qui veut pas qu'elle rencontre des humains et qu'elle aille vivre avec des humains. Donc il va tout faire pour la récupérer. Et donc là, on va se retrouver dans une histoire, voilà, Pogno veut à tout prix rester avec Sosuke parce qu'elle l'adore. Et, et son père ne veut pas, donc il va tout faire pour la récupérer. Et là, on a une aventure qui est juste géniale, très facile à comprendre, une histoire très facile à comprendre, enfin des dessins géniaux. Voilà, pour moi, c'est un excellent film aussi. Euh, une histoire d'amitié, de courage, enfin bien mené de A à Z. Donc pour moi, c'est un excellent film. On continue avec Porco Rosso. Donc c'est un film de 1992 qui est sorti en 92 au Japon et en 95 en France de Hayao Miyazaki. Et c'est un film donc, qui parle d'un mercenaire italien avec une tête de cochon qui combat les pirates de l'air et dont sa tête est un peu mise à prix. Et il va se retrouver un jour face à un autre pilote italien, Curtis, qui veut à tout prix sa peau, qui veut le tuer pour avoir la prime. Et donc là, on va partir sur, une histoire un peu d'aviation, toujours, avec une mécanicienne qui va aider Porco Rosso tout le long de l'histoire. C'est un film qui est un peu difficile à comprendre, je trouve. Il faut le regarder plusieurs fois. Il y a des petites subtilités que l'on n'a pas forcément. Toujours un design magnifique, génial. Et évidemment, le truc que j'ai le plus aimé dans ce film, malgré que ce soit juste un bon film pour moi, c'est l'interprétation de Gina, par Gina du Temps des Cerises. Donc moi je l'adore. Et donc je le mets juste en bon film. Ça reste un bon film, mais j'ai pas trouvé quelque chose qui peut me dire que ce soit un très bon film ou plus. On passe à Princesse Mononoke. Princesse Mononoke, alors coup de cœur. C'est même mon Ghibli préféré. Pour être honnête, c'est mon film préféré. Il est sorti le 12 juillet 1997 au Japon et le 12 janvier 2000 en France. Un film d'Hayao Miyazaki, encore une fois. Et il parle d'un jeune chef de clan
Ashitaka qui défend son clan d'un démon sanglier. Malheureusement, il va être affecté par la maladie qui rongeait ce sanglier. Et donc, pour pouvoir survivre et comprendre d'où vient ce mal, il va devoir quitter son clan quelque temps et partir vers l'ouest pour pouvoir voilà, trouver ce qui va pas. Et donc, il va faire des rencontres avec une enfant loup, avec une chef de forgeron. Enfin, il va rencontrer plein de monde. Et là, l'aventure va commencer. Donc, on va rentrer dans quelque chose d'assez magnifique pour moi. C'est vraiment voilà. On a le folklore japonais, on a les combats d'un autre côté. Franchement, c'est juste magnifique. Euh, une histoire qui est menée, mais alors parfaitement. Des personnages à qui tu t'attaches rapidement. Surtout, moi, je me suis réellement attaché à San, l'enfant loup, et qui est élevé par des loups. Et moi, je trouve ça, voilà, c'est juste magnifique. Et en plus, la musique, elle est juste parfaite, quoi. Pour moi, c'est la meilleure musique de tous les Ghibli, donc ça donne encore plus de vie au film, et voilà, coup de cœur. Tout simplement, meilleur film pour moi. On passe au 20e film, Si tu tends l'oreille, encore un coup de cœur. Je pensais pas, parce que c'est pas un film sur lequel j'aurais parié réellement avoir un coup de cœur. Donc il est sorti le 15 juillet 1995 et au Japon et le 12 janvier 2000. Je suis pas sûr. Faut revoir la date de sortie. Le 15 juillet 1995 au Japon, et donc il a été réalisé par Yoshifumi Kondo. Et en fait il relate l'histoire de Shizuku Tsukishima, qui est une jeune collégienne de 14 ans qui, un peu rêveuse, un peu dans son monde, qui adore écrire, qui adore lire. Et elle emprunte beaucoup de livres à la bibliothèque de son collège. Et un jour, elle va se rendre compte que les livres qu'elle emprunte sont empruntés par un autre garçon, par une autre personne. Et donc, elle va, euh, elle va chercher un peu qui c'est, voilà. Et elle va se rendre compte que ce garçon est en fait luthier et va énormément l'aider dans son écriture. Au début, elle l'aime pas trop, il est un peu hautain, un peu pas très respectueux envers elle. Et donc, mais au fur et à mesure, on va avoir une relation entre les deux qui est assez géniale, que j'aime beaucoup et qui, moi, m'a fait adorer ce film. Et du coup, on a également, donc moi, ce que j'ai aimé, voilà, c'est qu'on a une jeune fille qui est attachante, qui rêve. Je suis un peu pareil, je suis un peu rêveuse, donc je me suis un peu reconnue dans ce personnage-là. Et en plus, on a un clin d'œil sur, évidemment, Take Me Home Country Road de Denver. Donc, j'ai juste kiffé, voilà, j'ai adoré. C'est un autre coup de cœur encore. On continue avec Les Souvenirs de Marnie. Alors, Les Souvenirs de Marnie, donc c'est un récent film aussi, qui est sorti donc en juillet 2014 au Japon et en janvier 2015 en France. Il est de Hiromasa Yonebayashi, et il relate la vie d'une jeune fille, donc Anna, qui n'a aucune amie, qui vit seule, qui fait de l'asthme, enfin qui est pas très introvertie comme fille, et qui va partir un peu chez sa tante. Et là, elle va trouver un manoir un peu abandonné. Et dans ce manoir un peu abandonné, elle va faire la rencontre de Marnie, donc une fille qui est étrange, clairement, et elle va se lier d'amitié avec elle. Et un jour, cette jeune fille, elle disparaît, elle ne sait pas pourquoi, et donc Anna va essayer de comprendre où elle est, ce qui s'est passé dans ce manoir, et les raisons de la disparition de Marnie. Donc pour moi, c'est une histoire complètement plate. J'ai été déçu, clairement. C'est une histoire complètement plate. On a un personnage qui est difficile à comprendre. Le personnage d'Anna, il est compliqué à comprendre si on fait pas attention. Voilà, on sait pas trop quelle relation elles ont toutes les deux, Anna et Marnie. Donc ouais, j'étais un peu déçu. Vraiment, l'histoire était pour moi beaucoup trop plate et en même temps difficile à comprendre. Souvenir goutte à goutte, c'est un film que je ne connais pas non plus, que je n'ai pas vu. Donc c'est un film à regarder. Clairement, comme j'ai dit, je vais pas m'attarder dessus, je le connais pas. Donc dernier film, Nausicaa de la vallée du vent.
Alors c'est un film qui est sorti avant le studio, avant la création de Studio Ghibli. Donc pour moi c'est un film qui fait partie intégrante du studio, même il est précurseur de la création de cette boîte. Donc il a été créé le 11 mars 1984 au Japon, sorti le 11 mars 1984 au Japon et sorti en France le 23 août 2006. Donc c'est un film de Hayao Miyazaki et de Tomoko Kida. L'histoire relate d'une... le film relate l'histoire d'une jeune fille, donc Nausicaa, qui est la princesse d'un petit village qui n'est pas encore détruite par le Fukai. Donc le Fukai en fait c'est une forêt qui est pas très loin de ce village et qui dégage en fait des spores toxiques pour les êtres humains. Et, et du coup Nausicaa va devoir sauver son petit village à la fois des Fukai et à la fois des hommes qui justement leur veulent pas forcément du bien. Et donc c'est cette aventure qu'on va suivre. Je trouve que c'est un film pour moi qui a été juste magnifiquement bien réussi. Encore beaucoup de créativité dans ce film et c'est une histoire qui est vraiment pleine d'aventures. On suit Nausicaa de A à Z. Je trouve que vraiment le design il est parfait. Enfin, pour moi, celui-là, j'ai un peu du mal à expliquer parce que pour moi, c'était un coup de cœur, mais voilà, l'histoire, elle est juste géniale. Enfin, rien à dire, quoi. Moi, j'ai rien à dire de plus dessus. J'ai adoré. Après, faut le regarder et d'autant plus que les musiques, en plus, elles sont aussi magnifiques. Et donc, voilà, c'est un coup de cœur et je peux rien dire de plus. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas en commentaire. Lâchez un petit pouce bleu, partagez comme vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. A plus.